Moi je suis en vol du signal. Ça m'a fait trop rire tout à l'heure. Bien ou bien, c'est reparti pour un backstage. Ça faisait super longtemps parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, tout simplement un projet perso en fait automobile, un peu créatif, un peu artistique. Donc aujourd'hui là on part pour 15 heures, petit shooting à partir de 15 heures. Il fait nuit dès 17h30 donc ça va être assez vif. Mais j'ai quand même un petit scénario en tête pour faire un petit storytelling et une vidéo sympa qui sort du lot et qui sort de ce qu'on voit partout sur les réseaux, des vidéos automobiles, on va dire cinématiques qui vont à fond et tout. Je vais essayer vraiment de faire un petit storytelling, mettre un peu l'humain en avant. Donc je pars pour ce shoot en toute convivialité, ça va être un moment sympa avec mon pote qui fera du FPV. Donc le drone ce sera un peu secondaire pour moi, je vais me concentrer sur la cam et sur la vidéo. Je prépare quand même mon petit setup pour partir, je vous montre ça tout de suite. Mais grosso modo, voilà, on a le strict nécessaire ici, donc le petit stabilisateur absolument primordial pour l'automobile, notamment les rolling shots, tout comme le filtre ND absolument primordial. On a les petits micros DJI pour les captations des sons moteurs et des sons comme ça, c'est aussi assez important. Et puis le moniteur Newer dont je vous parlerai un peu plus tard, mais qui me permettra justement de savoir vraiment ce que je fais sur le terrain, notamment au moment des rolling shots où on peut avoir des petits problèmes de stabilisation ou des trucs comme ça quand on n'utilise pas de moniteur. Donc là ça va être très fluide et je pense que ça va être sympathique. Donc je vous emmène avec moi. Je pense que j'aurai pas le temps de filmer beaucoup de backstage, mais je mettrai la GoPro en harnais et puis je vais vous faire une petite voix off où je vais vous décortiquer un peu comment ça s'est passé. Puis je vous montrerai aussi après un petit peu la post-prod et ce que je pourrais faire sur ce projet en espérant que le rendu sera au rendez-vous. Allez, c'est parti. Moi je suis en vol du signal. Ça m'a fait trop rire tout à l'heure. Ah, attends, je vais refoutre mon écran moi en vrai. Parce qu'il m'a bien aidé. Ah, de ouf. Il est pas inutile. Quel merveilleux tournage. Ok, on va débriefer ça tranquillement au chaud maintenant. Alors oui, 2h30, c'est passé extrêmement vite. Surtout quand t'es avec des amis ou même, je connaissais pas avant le propriétaire de la voiture. Donc faire connaissance, apprendre un petit peu, expliquer ton idée, faire le tournage, faire des allers-retours. Oh, il y a des chances que je fasse des rollings sous la pluie là. On avait le bon spot, mais il a commencé à pleuvoir, donc pour le FPV c'était mort. Bref, des contretemps, il en arrive tout le temps, donc il faut prévoir toujours plus de temps que ce qu'on imagine. Et là, j'en avais déjà prévu moins que ce que j'imaginais. Ça nous a pas empêché de faire des images qui m'ont fait trop kiffer. Les rolling shots, c'est vraiment mes images préférées tout le temps, quand on est en roulant. Donc moi, je me suis attaché dans le coffre avec une ceinture de sécurité. Donc voilà, je vais pas trop débriefer sur les conditions de tournage parce que elles étaient tellement au feeling, tellement à l'arrache entre guillemets, que c'est difficile d'être clair. Donc je vais vous résumer un petit peu tout ça, mais je pense que ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai pu faire la post-prod en partant justement d'un tournage où c'est un peu le rush, c'est un peu n'importe quoi, et au final j'arrive quand même à concocter un petit truc sur la post-production. Donc le tournage, on a commencé par faire des petits rolling shots. L'idée de mon scénario, c'était vraiment de faire un storytelling avec quelqu'un qui monte en montagne avec sa voiture, qui est un peu déprimé de sa vie, ou enfin, il manque d'un truc quoi, vraiment il se sent un peu perdu dans sa vie. Il monte au sommet et puis une fois au sommet, il a un peu une révélation, il se ressent revivre, il ressent la nature, il sent la solitude, le silence. Et en fait, à la place que ça devienne pesant, justement, ça vient éclaircir ses pensées et il se retrouve avec lui-même. Et puis après, il redescend la vallée à toute berzingue, à fond, en kiffant la vie dans sa voiture. Donc voilà, c'était l'idée de mon scénario et je savais que j'allais pas faire parler l'acteur, que j'allais pas commencer à rentrer dans un court-métrage ou un truc et que j'allais le faire en voix off. Donc j'avais juste des plans cinématiques à tourner, mais un peu plus lents que d'habitude pour justement laisser l'histoire s'installer tranquillement et pas forcément avoir des rushs ultra dynamiques avec tout qui s'enchaîne. Donc sachant qu'on avait un temps de tournage assez limité, on a commencé un peu dans l'ordre du scénario, on monte au col. Donc on n'oublie pas de mettre les micros, on les accroche comme on peut. Après il faut gérer sur le récepteur le nombre de décibels. J'ai mis une piste de sécurité, j'ai mis moins 6 décibels sur la piste originale et j'ai mis une piste de sécurité à moins 12 décibels. Donc voilà, ça se passe assez bien, on fait les rolling shots. Ensuite c'est l'heure de faire des petits plans drone, on va dire c'est les deux éléments qui prennent le plus de temps. On se met à faire les plans FPV et là la pluie tombe, donc pour le FPV c'est pas ouf. Donc on est obligé d'attendre un petit peu, donc pendant qu'on attend, on a posé la voiture un peu dans la vallée, dans la forêt. Donc j'en profite
profite pour faire quelques plans statiques, je sais vraiment pas s'ils vont me servir ou pas. Quelques plans de la végétation, parce que quand on veut raconter une histoire, il faut aussi un peu de contexte, il faut pas filmer que la voiture, mais aussi le contexte. Il s'arrête de pleuvoir, donc le FPV, hop, il part, c'est Romain qui s'en charge, il monte dans la voiture, il pilote au sein même de la voiture, et puis, donc sensation garantie du coup. Avec le masque FPV et en plus dans la voiture qui tourne à droite à gauche avec une conduite assez sportive, franchement chapeau. Donc voilà, il réalise les plans qui se sont à peu près bien déroulés parce qu'il s'est quand même un peu pris un arbre et puis on a eu des problèmes de stabilisation derrière en fonction du format, en fonction de ce qu'accepte Giroflow, etc. Il y avait quelques paramètres qu'il avait changés, qu'il n'avait pas l'habitude de changer, donc il a été surpris par des trucs un petit peu. C'est pour ça que les plans FPV dans la vidéo finale, j'en ai pas tant que ça. Mais c'est pas grave, c'est une première pour nous, c'est une première expérience et le but c'était qu'on kiffe le shooting aussi. Donc voilà, le shooting se passe assez bien, on fait des rolling shots, des plans statiques, on arrive assez vite au col. Donc là ce que j'avais fait c'est qu'à un moment donné je suis monté avec le propriétaire de la 911 pour pouvoir faire des plans de lui en train de conduire, comme ça on va vers le col mais en même temps je fais des plans, je filme un peu le rétro, je filme la boîte de vitesse parce que c'est une manuelle donc c'est génial, c'est encore mieux, je filme son regard, je fais des plans sans stabilisateur. Donc on arrive au col et c'est là que tout va se jouer pour ma vidéo parce que c'est le moment où il faut faire un petit peu d'acting avec notre propriétaire Fab qui est là et qui d'ailleurs fait un très bon acteur, il joue très bien son rôle donc c'était trop cool. Je lui dis quelle scène on fait, je lui demande de la répéter 5 fois, je lui dis vas-y tu sors de la voiture, là dans ta tête c'est comme si t'étais triste et tout, t'allais observer la vue mais tu sors de ta voiture en mode t'es un peu perdu dans ta life, donc voilà je lui pose juste le contexte, je lui dis de sortir de sa voiture, de se poser sur le capot, de regarder la vue. Et du coup, je lui demande de le faire 5 fois. Et sur les 5 fois, à chaque fois, moi, je prends un angle de vue différent pour ensuite pouvoir les intercouper au montage. Et donc voilà, ça se passe trop bien au col. J'en profite même pour faire quelques photos assez rapidement. Donc en 10 minutes, je capture un peu l'instant. Je vous affiche les photos dans le coin qui au final sont assez cool. C'est toujours cool sur un shooting vidéo d'avoir le temps de faire 2-3 photos. C'est différent et ouais, j'aime les deux. Quoi qu'il arrive, j'aimerais toujours la photo aussi. Donc voilà, on termine nos prises de vue au niveau du col. Donc là, on redescend et la nuit est pas loin de tomber. Il fait déjà très sombre. Donc on profite de chaque instant sur la redescente. On se dit, je refais des rolling shots parce qu'en fait, on comprend que la partie sportive où on veut faire avec les passages de voiture, etc., on va devoir le faire avec une luminosité très basse. Et les plans d'avant que j'avais pris, même les rolling shots, c'était une plus haute luminosité, même si on a eu la chance qu'il y ait des nuages. Donc voilà, on en refait, moi j'adore ça. Et puis on arrive sur le spot où là, pareil, Romain du coup il a envie de refaire ses plans FPV un petit peu. Donc rebelote, pareil, en attendant qu'il reparte avec la voiture, moi je me place dans certains virages, comme ça déjà ils remontent au col, puis ils redescendent avec le drone FPV. Donc moi je peux pas faire de plan en attendant, je peux juste me foutre dans des virages sur la route en attendant qu'ils reviennent pour les filmer au moment où il passe. Donc c'est ce que j'ai fait et ça me sécurise 2 plans de plus, un moment où il part et un moment où il revient. Et puis là, en fait, il fait déjà nuit. Donc il fait déjà nuit et j'ai presque rien pour mon film. J'ai juste l'intro un petit peu lente. Et puis au final, on n'a pas tant de matière que ça. Alors là, je me dis, bon, va falloir être express. On va se prendre des petites épingles. On va se mettre à 2 endroits vraiment pas loin, à 300 mètres les unes des autres, pour qu'ils puissent faire des allers-retours. Et entre ces 2 portions-là de 300 mètres, je vais me foutre à plein d'endroits différents et on va multiplier les plans à fond. Donc j'ai dû prendre environ 6 fois la voiture passée, ce qui est vraiment énorme parce qu'on l'a fait en 5-10 minutes. J'ai pris la voiture passer 6 fois d'un côté et d'un autre en me plaçant à différents endroits. Donc comme ça, j'ai eu les points de passage en mode moi je suis statique sur la route et lui il passe à fond, avec le micro sur la plaque d'immatriculation pour avoir le bon son. Et puis ensuite, sur cette même portion, avec juste un aller-retour de 300 mètres, je monte dans la voiture et puis je leur filme faire des passages de vitesse, je refilme un peu son regard, je refilme un peu ce que je peux en étant passager. Et puis, pour terminer à l'arrêt, je lui dis vas-y, on refait quelques séquences mieux que ça, passe les vitesses et du coup je me synchronise à lui et juste à l'arrêt, je filme son pied qui appuie sur la pédale, je filme sa main qui passe la vitesse, il en passe une, il remonte, il passe la 3e, il passe la 4, il revient à la 3e, il revient à la 2 et je me synchronise avec son mouvement pour vraiment avoir le même mouvement avec ma caméra et son geste pour avoir des prises de vue justement qui passeront bien en mode dynamique pour la partie sportive de la vidéo. Et puis on termine là-dessus, donc là je me sens complètement dépassé par les événements en me disant
Au début j'ai juste fait des rolling shots, ça allait lentement et tout, mais au final j'ai dû refaire des rolling shots un peu plus tard parce que la luminosité baissait, puis au final tous les plans sportifs je les fais de nuit, donc bref, je suis un peu éclaté, un peu perdu sur ce qui va se passer, j'ai même pas eu le temps de faire voler mon drone cinématique, donc j'ai aucun plan de top shot avec la voiture qui passe les lacets et tout, ça aurait été trop bien pour narrer une histoire, mais une chose est sûre, c'est que j'étais trop content de mes plans rolling shot et je venais déjà rien que pour ça, pour profiter un peu de l'automne, des feuilles au sol, même si l'automne, bon, il est encore là, mais les couleurs d'automne sont un petit peu passées. On avait quand même des feuilles mortes au sol et tout, ça donnait un esprit qui, je pense, est une plus-value justement pour donner un peu une âme à cette vidéo. Donc j'étais quand même trop content d'avoir passé un bon moment avec mon pote Romain, d'avoir rencontré Fabrice, justement propriétaire de la voiture, et passé ce moment-là avec lui. Donc j'étais quand même content, mais dans un sens, je me disais, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, j'avais une idée de storytelling, est-ce que je vais pouvoir la mettre en place? Sans doute un petit peu, mais comme je l'avais imaginé, je pense pas du tout. Donc voilà, c'est là que je me suis dit, il faut compter sur la magie du montage, mais comme à la fin de chaque tournage un peu précipité, je me dis, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Sometimes, silence has a weight, heavier than words, heavier than sound. I drive through the fir trees, wondering what I'm chasing or what I am running away from. As the mountain slowly opens, the noise inside starts to fade. And I find life again. Du coup, ce shooting et notamment les rolling shots, j'ai pu utiliser enfin mon nouveau moniteur Neewer F700. Je vais prendre 5 minutes pour prendre le temps de vous en parler un petit peu, les pour et les contre. J'ai vraiment pas mal de petits trucs à dire assez intéressants, notamment si vous êtes vidéaste automobile. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, je vous laisse aller voir un petit peu plus tard. Donc sinon, pour parler des bienfaits, on va dire, d'un moniteur de manière générale, sans parler du Neewer spécifiquement, mais c'est que ça va vous permettre notamment pour les rolling shots de pas désaxer votre petit écran qui est intégré à votre caméra, parce qu'en fait si vous le désaxez au moment des rolling shots, parce qu'au rolling shot on va faire des plans à ras du sol, donc on va venir orienter nos stabs dans une position complètement différente, sauf que ça va venir désaxer l'équilibrage de notre stabilisateur et c'est vraiment pas optimal pour des plans stabilisés. Donc avoir un moniteur déporté, ça permet de garder l'écran de l'appareil tout le temps plaqué et pas déporté, et donc d'avoir une bonne stabilisation de notre stabilisateur et pas de problème par rapport à ça. Ensuite, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est tout simplement des petites erreurs qu'on peut faire en rolling shot sur le paramétrage. Si on voit qu'il y a une variation de la balance des blancs, ça m'est arrivé de laisser une balance des blancs automatique. Il y avait plusieurs voitures, donc quand il y a une voiture rouge et une voiture bleue, la balance des blancs elle change complètement et ça fout un bordel pas possible sur les rushs. Après on est obligé de faire un étalonnage en point clé en post-prod, c'est un enfer. Y a quoi d'autre comme problème que j'ai eu? Du problème de focus sur un petit écran, on voit pas bien si on est focus, surtout quand on est balancé dans le coffre à faire des rolling shots. Donc un grand écran, ça permet aussi de voir le point de focus. Bref, c'est juste un grand écran, un peu plus de sécurité, une meilleure stabilisation, bref, un matériel, on va dire, optimal en tout cas pour les rolling shots. Et donc moi je vais pas vous faire un contenu détaillé du moniteur Neewer F700, en tout cas pour vous faire un petit débrief. Ses gros points forts, c'est qu'il a un super grand écran avec une luminosité imbattable de 2000 nits. Franchement, c'est une dinguerie, comment c'est un plaisir de regarder cet écran-là. Et pareil, pour le montrer à des clients ou quoi, ça fait hyper pro, c'est un bel écran. Comme avec n'importe quel moniteur, on peut mettre en replay les vidéos qu'on prend. Et donc, c'est vraiment une super plus-value de pouvoir montrer des vidéos directement sur grand écran et directement étalonnées. Parce que oui, on peut mettre directement des luttes. Et pour autant, j'ai quand même paramétré le moniteur avec les zébras. Donc, je filme en S-Log 3. Et quand j'ai des zébras, c'est quand c'est cramé, mais c'est quand le S-Log 3 natif est cramé, bien que je donne un rendu avec un LUT, comme ça j'ai vraiment rien à faire sur mon moniteur, j'ai juste un bel écran, j'ai même pas besoin de me faire chier à mettre l'histogramme, à mettre des trucs comme ça pour régler mon S-Log, j'ai juste les zébras, et tant que j'ai pas de zébras, je sais que mon image n'est pas cramée. Comme j'ai un S-Log 3, je l'expose au max possible sans le cramer, donc sans mettre de zébras, et puis je sais que mon image est bien réglée. Donc voilà, en fait il n'y a pas 400 réglages à faire, mais sinon vous pouvez fouiller dans les paramètres.
paramètres. Et juste avec un double tap sur le menu, vous accédez à tous les paramètres et là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Des focus speaking de plein de manières différentes, avec justement des spectres de profondeur, des histogrammes, des waveforms, de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos propres luttes, vous pouvez faire plein de choses différentes. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités. Moi je suis pas là pour faire une vidéo review, je vous en parle rapidement, mais grosso modo voilà les gros avantages, c'est qu'on a des raccourcis de luminosité directement, de son, franchement c'est un confort d'utilisation qui est génial si on fait que de la vidéo. Si on fait de la photo c'est un peu chiant, mais voilà, en tout cas je suis vraiment ravi de cet achat, enfin en tout cas de cet envoi, puisque on me l'a envoyé, et je pense que je vais l'utiliser sur plus d'un tournage automobile, surtout pour les rolling shots. C'est presque nécessaire maintenant, je trouve, maintenant que je l'ai utilisé. Mais voilà, ça reste une contrainte, un matériel de plus à gérer, avec une batterie supplémentaire à gérer, etc. Voilà, sur ce, merci encore Neewer pour la confiance. Moi, ça va être un plaisir d'utiliser ce moniteur pour tous mes projets perso et pro quand je ferai que de la vidéo, notamment automobile, comme je vous dis, c'est hyper utile. Et puis, c'est reparti pour la vidéo, partie post-prod. Bon alors on va faire simple, je vais vous montrer un petit peu mes timelines et tout. Je vais vous rec ça et je vais vous parler un peu de comment j'ai fait pour ma post-prod. Mais grosso modo, bon j'ai passé 20 heures, alors je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais j'ai commencé par générer une voix off quand je suis rentré, parce que j'avais vraiment cette idée-là et mon histoire, elle pouvait pas tenir sans voix off. Je voulais vraiment avoir ce cachet avec une voix anglaise un peu pour donner un mood. Et du coup, je l'ai généré par IA, c'est la première fois que je faisais ça et j'ai déjà passé un petit peu de temps là-dessus, j'ai dû passer 2 heures pour faire mon script, retester plein de voix, pile avoir le bon ton, la bonne rapidité, etc. Et après, j'ai voulu dérouler le scénario de la même manière que je l'avais filmé et comme je vous l'ai raconté. Au début, on pose le contexte, petite voix off, calme. Donc, j'ai commencé par tout dérocher, trier tous mes plans par couleur, c'est toujours comme ça que je fais même sur des projets pro. Je trie tout en fonction du contexte. Mes rolling shots, je les ai tous mis en jaune, mes plans de détail de la forêt, je les ai tous mis en bleu turquoise, mes plans d'intérieur de la conduite, je les ai tous mis en vert, mes plans dynamiques de la voiture qui passe, mais de moi qui suis statique sur la route, je les ai tous mis en orange, et je trie tous mes plans comme ça, je les raccourcis, je les cut avec ce qui est exploitable. Les plans statiques que j'ai filmés de la voiture en statique, je savais pas si j'allais m'en servir, mais je les avais quand même filmés. Et ben pareil, je les ai triés, cutés, et puis je les ai stabilisés, parce que sur les plans statiques, on vient faire des mouvements avec le stab un peu et tout. Donc déjà, toute cette partie-là, elle prend pas mal de temps, et j'ai vraiment passé 4-5 heures facile. J'avais quand même choisi ma musique, je l'avais choisi en amont du tournage vidéo, donc ça me donnait l'esprit aussi de ce que je voulais faire, avec la musique douce plutôt au début, et puis après une musique hyper dynamique pour quand il redescend le col. Je l'avais déjà un peu remixé pour avoir les parties montantes et douces au début, et puis après avoir les drops et tout, j'avais déjà remixé tout ça, donc j'incruste ma voix off, je l'ajoute, et puis petit à petit je mets mes pistes par couleur. En fait, l'idée pour faire une bonne vidéo, c'est toujours de varier. Je vais pas mettre 4 plans d'affilée de la nature, puis après 4 plans d'affilée de la voiture. Donc ce que je fais au début pour laisser la tension monter tranquillement et poser le contexte, c'est varier un petit plan de nature, un petit plan où on dévoile un peu la voiture. C'est là toute la magie du montage, c'est qu'il faut vraiment sélectionner les bons rushs, les mettre au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où je passe le plus de temps, parce que tu reviens avec 400 clips exploitables, une fois que tu les as rognés, etc. Et sur ces 400 clips, il faut que tu mettes le bon au bon moment tout le temps. Et il y a plein de solutions possibles. Et je dis pas qu'il y a qu'une solution et qu'il y a qu'un truc qui est bien. Mais je me casse toujours la tête à faire le mieux possible que je peux. Et du coup, ça prend énormément de temps. Donc voilà, petit à petit, je monte ma vidéo comme ça, qui raconte l'histoire, avec la voix off, en pensant à mettre vraiment des temps d'arrêt et du silence, pour que ça raconte une vraie histoire et pas que ça aille à fond. Donc voilà, je fais ça, je dérush, je choisis mes petits plans, je prends aussi le son que j'avais de mon DJI, que je réétalonne, que je retravaille un petit peu, parce que j'avais une piste de sécurité, mais du coup mon son il est pas en stéréo, donc je le remets en stéréo, je stabilise mes rolling shots avec Giroflow en plus, je tâtonne un peu sur l'étalonnage, je fais l'étalonnage d'un peu tous mes clips, à 80% on va dire. Et puis j'avance petit à petit dans mon montage, jusqu'à ce que j'arrive au moment du call, où là je scénarise vraiment le truc, donc très peu de musique,
Et puis après, je pars à fond et là, j'envoie tous les plans de nuit. Donc grosso modo, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, ça s'est fait au feeling. Je savais pas en fait si j'allais être capable de monter la vidéo comme je l'imaginais, mais finalement, au fur et à mesure du montage, je me rendais compte que j'avais assez de plans, qu'avec la voix off, ça laissait des longueurs, et que même si des fois je me tirais les cheveux à pas trouver le plan que je voulais pour le mettre au bon moment, je finissais toujours par m'en sortir, à trouver une petite alternative pour que ça guide quand même et que ça reste sur le fil conducteur de l'histoire que je voulais transmettre. Donc voilà, hein, après, comme vous pouvez voir sur la timeline, y a pas mal de clips. J'utilise des petits effets voilà, pour rajouter du dynamisme sur la partie speed. J'utilise beaucoup plus de sound design également. Si on voit la timeline de sound design, je sais plus j'ai combien de pistes, mais presque une vingtaine. Alors elles me servent pas tout en même temps, hein, les vingtaines de pistes heureusement, mais il y a quand même un gros boulot et j'ai passé énormément de temps sur le son. Donc voilà, j'ai fait un travail méticuleux sur 2 jours et demi. C'est les 2 jours et demi qui ont suivi le tournage, donc c'était très intense. C'est pour ça que y a des choses à redire sur ma vidéo. Il y a clairement des choses à redire que je pourrais améliorer, mais je suis vachement content du résultat. C'est un peu un backstage à l'arrache, puisque j'ai vraiment pas eu le temps de filmer pendant, de vlogger tout ça. Mais en tout cas, ça vous donne un peu un aspect extérieur sur cette vidéo. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, que ce soit le backstage ou que ce soit le résultat final de ce tournage-là. Mais voilà, pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pratiquer et pas forcément trop se tirer les cheveux à créer le scénario parfait, parce que les tournages, ils se passent jamais comme prévu. Et puis après, sur ce qui est de la post-prod, il faut faire ce que vous savez faire et pas hésiter à tenter des trucs que vous savez pas encore faire. C'est comme ça qu'on progresse, mais il faut pas vouloir trop en faire. Des fois, un montage simple, ça suffit à soi-même. Et si vous choisissez la bonne musique qui vous prend aux tripes, c'est là que la magie opère. Quand vous êtes derrière votre PC avec une musique qui vous prend aux tripes, ça vous donne grave de l'inspiration et vous êtes là en mode « Ah ouais, je visu, je veux faire ça ». Et c'est là qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut y passer beaucoup de temps. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que vous retiendrez que du positif de cette vidéo un petit peu longue, que ça vous fera plaisir de voir un petit peu de backstage et puis j'ai hâte d'avoir vos retours. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là, mettez un petit like, ça me soutient, ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!